Zina, ce n'est pas du tout ce qu'on vous a appris. Ok les gens, ça n'est pas du tout ce qu'on vous a appris dans les mosquées. Zina, l'adultère, ça n'a rien à voir. Des relations hommes-femmes sur terre. C'est bien plus grand chez Dieu l'Éternel, le Père. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui s'est prostitué à d'autres divinités. Ok? Qui propage le mensonge. Au nom de Dieu l'Éternel, le Père, Dieu dit, fouettez-les et n'ayez aucune pitié pour eux. C'est une miséricorde qui vient de Dieu pour protéger l'humanité, l'empêcher de s'égarer, qu'elle revienne à lui. Voilà pourquoi ces gens méritent le fouet. Quand on est les talons, ils se sont prostituées. Dieu les qualifie comme étant des prostituées, t'imagines? Ils se sont soumis à d'autres dieux. Voilà. Ce sont eux qui méritent de prendre 100 coups de fouet, de parler au nom de Dieu, alors que Dieu n'a descendu aucune autorité, ni sur eux, ni sur leurs livres. Dieu ne plaisante pas, tu sèmes pas le désordre, tu n'éloignes pas les gens de Dieu, tu n'empêches pas les gens d'aller à Dieu. Attention, c'est sacré. La relation que Dieu a avec Ibadullah, avec ses adorateurs, c'est-à-dire les humains, génie et adamiques, est sacrée. Dieu ne te permet pas d'être un intermédiaire. Dieu envoie ses messagers et ses prophètes pour cela. Ok? Et il les met en garde. Il leur dit attention. Attention à vous. Ces messagers et ces prophètes, paix sur eux et sur leur famille. Donc Dieu ne plaisante pas avec ça. Tu joues ton éternité. Dieu ne plaisante pas avec ceux qui égarent les gens. Il les qualifie dans le Coran de criminels. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, dit ne craignez pas ceux qui tuent les corps, mais ceux qui amènent les âmes dans les abîmes. Hein? Le Coran vient là encore confirmer et expliciter. Tu ne parles pas au nom de Dieu. Tu sèmes le désordre quand tu mens sur le dos de Dieu. Ok, c'est pas d'aller tremper ton zizi ou baisser ta culotte qui va pervertir la société sur tous les plans, que ce soit économique, moral ou ce que tu veux. Ok. Tout le monde ne baisse pas sa culotte à l'arrêt de bus non plus. D'accord? Si il faut fouetter de 100 coups de fouet une femme ou un homme qui a forniqué, la prière qui est selon vous, que vous avez sacralisée, que vous avez mis au-dessus de tout, d'accord, musulmans, d'accord, c'est ce que vous ont appris, vos mosquées. On fait quoi d'eux alors? On les mange? S'il faut fouetter quelqu'un qui aurait forniqué, d'accord, celui qui a délaissé la chose la plus sacrée, on fait quoi? On le mange. On le cuit et on le mange. Non, lui par contre, pas grave. Il rattrapera ses prières en enfer, en plus sur une plaque en fer. C'est-à-dire, en plus, ils te trouvent des dingueries, en fait. C'est-à-dire que le feu, ça leur suffit pas. En plus, il va falloir que tu poses ton front sur une plaque en fer dans l'enfer. Tapez-vous la tête contre le mur, les gens. Peut-être à un moment donné, avec un peu de chance, hein, si la chance existe, peut-être tu vas retrouver la raison. Ou mets ta tête dans le micro-ondes. Tiens, tu mets 180 degrés. Peut-être, tu vois. C'est une dinguerie, en fait. Tout ça n'a aucun sens, les gens. Tant que les musulmans ne comprendront pas que zina, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans ton froc, tu vas te perdre. Tu vas passer ton temps à te justifier. Ils vont te titiller en permanence. D'accord? Tu ne peux pas défendre le mensonge. Entends ce que je te dis là. Tu ne pourras jamais amener des évidences et des arguments quand déjà toi-même tu es dans le déni, le mensonge et l'ignorance. Ok? Tu peux pas. C'est pas possible.